Comment favoriser le sommeil chez l'enfant? Le sommeil, tout le monde est d'accord, c'est indispensable au bon développement cognitif de l'enfant. Mais le sommeil régule aussi l'hormone de croissance qui lui permet de grandir. Il arrive régulièrement que des troubles du sommeil, caractérisés par des difficultés d'endormissement ou des réveils nocturnes, surviennent pendant les premières années. Là, il va être nécessaire d'être vigilant et de faire attention à tous les petits symptômes, car l'apprentissage du rythme de sommeil chez l'enfant, avec ses habitudes et ses rituels, va conditionner la qualité du sommeil dans sa vie adulte. Développer des insomnies avant l'âge de 10 ans engendrera probablement la survenue d'insomnie chronique à l'âge adulte. Alors, quelques généralités sur le sommeil de l'enfant. Il y a d'abord un facteur essentiel à prendre en compte, le temps de sommeil qui varie, comme chez l'adulte, en fonction des enfants. En effet, dès les premiers jours de vie, certains nourrissons vont dormir jusqu'à 20 heures par jour, pendant que d'autres n'auront besoin que de 14 heures, ce qui ne représente pas de caractère anormal. Les besoins en sommeil sont cependant regroupés dans des fourchettes générales qui permettent de savoir à peu près si l'enfant est susceptible ou non de présenter des troubles du sommeil. Alors de 0 à 3 mois, il faut dormir entre 14 et 17 heures par jour. Entre 4 mois et 1 an, entre 12 et 15 heures. Après, entre 1 an et 4 ans, les enfants dorment environ 10 à 14 heures par jour. Ils tombent très rapidement dans un sommeil profond et ne se réveillent généralement plus la nuit. La fréquence des siestes réduite encore, car de 1 ou à 2 heures suffisent pour apporter le repos nécessaire. Au-delà de 4 ans, le rythme de sommeil devient uniforme et uniquement nocturne. Le temps moyen de sommeil commence à se rapprocher de celui des adultes, puisqu'il se situe entre 11 et 12 heures. Pour se faire une idée de la qualité du sommeil de votre enfant, il existe des tests qui permettent pour les adultes de savoir si l'on est touché par un trouble du sommeil. Aider son enfant à bien dormir, comment on peut faire? Alors pour favoriser le sommeil de l'enfant, il faut passer par des actions qui paraissent évidentes et assez simples. Un bon aménagement de la chambre, et puis la mise en place d'un rituel du coucher. Le premier élément primordial reste d'être présent et rassurant pour les enfants, car les troubles du sommeil qui surviennent à cet âge sont très majoritairement dus à des peurs ou à des angoisses. Comme pour les adultes, optimiser la chambre à coucher pour que celle-ci soit pleinement propice au sommeil. Il est important de veiller à ce que l'enfant dorme dans une pièce calme et dans l'obscurité complète. Cela ne présentera aucun problème pour les nouveau-nés ou les nourrissons, car la peur du noir, si elle survient, ne se développe que quelques années après. Bien entendu, s'assurer que le lit, le matelas, l'oreiller, la couverture sont adaptés à l'enfant. Alors évitez d'encombrer le lit de peluche ou de coussins. Cela ne peut que gêner l'enfant ou la personne qui dort dans ce lit. Un autre paramètre très très important, c'est les horaires de sommeil, qui doivent être régulières. Un rythme de sommeil régulier passe par la prise de bonnes habitudes. Il est ainsi recommandé de se coucher toujours sensiblement aux mêmes heures, car cela facilite grandement l'endormissement. Si jamais l'heure du coucher est plus tardive qu'à l'accoutumée, il faut que le réveil se fasse à la même heure qu'habituellement, pour ne pas risquer de casser le rythme. Pour les nouveau-nés et les très jeunes enfants, il ne faut jamais interrompre une sieste. D'une part, parce que cela peut créer de l'irritabilité, mais aussi par simple besoin physiologique, car ces phases de repos sont essentielles au bon développement de l'enfant. Arrivé à l'âge de 3-4 ans, il faut commencer à diminuer leur durée, car cela décale naturellement l'heure d'endormissement le soir. Alors instaurer un bon rituel de coucher. Mettre en place des activités rituelles au moment du coucher est idéal pour apaiser l'enfant et le préparer à tomber dans les bras de Morphée. Il est important de privilégier tout ce qui peut le calmer et le détendre, qu'il s'agisse de lui lire une histoire, d'écouter de la musique douce, de lui faire prendre un bon bain, ou même tout simplement un moment câlin.
Donc on va éviter toutes les activités dépendantes d'un écran. Pourquoi? Parce que celles-ci sont trop stimulantes et ne poussent pas l'enfant à se détendre. Et l'exposition à la lumière inhibe la production de mélatonine. Cette hormone, appelée aussi hormone du sommeil, et cette hormone est sécrétée naturellement par l'organisme dès que l'exposition à la lumière diminue, afin d'indiquer au corps qu'il va être l'heure de dormir. Les bons réflexes à avoir pendant la journée. Ici encore, il faut de bonnes habitudes, de bons automatismes pour garantir un sommeil de qualité pour les adultes comme pour les enfants. Donc, il est préférable d'avoir fait dans la journée une activité physique. Il ne faut pas hésiter à se dépenser physiquement pendant la journée. Comme ça, on trouvera plus facilement le sommeil. Notre corps sera fatigué et on s'endormira facilement. Et il faut aussi s'exposer à la lumière naturelle durant la journée. Tout d'abord parce que cela nous donne du tonus et surtout parce que ça favorise la production de mélatonine une fois que la lumière s'estompera. Alors, on n'y pense pas toujours, mais l'alimentation aussi peut être importante. Il faut éviter au maximum les boissons trop sucrées, et en particulier les sodas, car les sucres rapides qu'ils contiennent génèrent beaucoup trop d'excitation et ont une influence très néfaste sur le sommeil. Bon, alors on ne parle même pas du café ou des poissons qui contiennent la vitamine C. Voilà, donc il faut limiter les apports en sucre et en matière grasse et privilégier une alimentation équilibrée. Comme ça facilite le métabolisme et donc ça déstresse la personne. Alors il y a de bons gestes à adopter au moment du coucher. Pour que le fait d'aller au lit ne représente pas une source de pression ou de stress pour l'enfant, il ne faut jamais utiliser un argument comme une punition pour aller se coucher. Si on associe l'idée de se coucher à quelque chose de néfaste, c'est très très mauvais. Donc évitez de dire si tu fais pas ça, tu vas aller te coucher. Ça c'est très mauvais, ça c'est une mauvaise habitude. Dans le même esprit, on ne doit jamais dramatiser devant l'enfant s'il y a des problèmes pour s'endormir. Cela va davantage l'angoisser et lui faire croire que c'est une faute de sa part. S'il n'arrive pas à s'endormir, on ne va pas le culpabiliser. C'est à nous, adultes, de créer une ambiance et de reprendre les indices qu'on a donnés juste avant pour lui permettre d'être dans toutes les conditions pour s'endormir facilement. Alors donc, pour que votre enfant acquiert pleinement de bons réflexes, il est conseillé de lui apprendre à s'endormir seul, afin qu'il conforte par lui-même ses mécanismes de détente et de relaxation. C'est aussi la raison pour laquelle il ne faut pas le laisser quitter son lit, car cette possibilité lui fera croire à de possibles distractions, alors que le moment n'y est justement pas du tout propice.